Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba mince, celui qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, le mec le plus craquant, celui dont son âge n'est fini jamais, mais ça diminue, même quand c'est mort, ça pisse toujours. Voilà, je suis enfin présenté. C'est comment? C'était la Saint-Valentin il y a quelques jours là. Chacun a connu sa place, hein? Chacun a connu sa place. D'autres ont bien fêté, d'autres ont pleuré. Il y a ceux qui ont écouté les chansons d'amour. C'est qui est sûr, chacun a connu sa place. Félicitations à celles qui ont été titulaires et à ceux qui ont été titulaires. Félicitations. Dans ce monde-là, c'est difficile d'être titulaire. Bien, aujourd'hui, on va parler d'un refus, de comment contester un refus de la part de Campus France. Bien, c'est simple. Pour pouvoir contester un refus de la part de Campus France, on fait ce qu'on appelle un recours gracieux. Comment le recours gracieux se fait, vous allez savoir après le générique. Je vais vous montrer comment ça se passe. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos sur tout ce qui est procédure d'études en France et au Canada qui pourront vous aider à faire votre procédure tout seul sans passer par une agence. Donc, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, à me suivre sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux et on s'attrape après le générique. De retour. Eh bien, pour ceux qui ne le savaient pas, comme je l'ai dit en intro, c'est possible de contester lorsqu'une université vous refuse. Pour ce faire, vous allez faire une lettre qu'on appelle le recours gracieux. Voilà, cette lettre-là doit être adressée à votre responsable de formation premièrement. Voilà, si vous ne trouvez pas le responsable de formation, vous envoyez ça au président de l'université. Voilà, dans la plupart des universités, ils préfèrent que le recours gracieux soit envoyé directement au président de l'université. Donc, si quand vous allez faire la lettre de recours gracieux, que je vais montrer tout à l'heure comment on la rédige, quand vous allez faire votre lettre et que vous n'arrivez pas à trouver le mail de votre responsable de formation, vous allez forcément trouver le mail du président de l'université qui vous a refusé. Comment trouver ce mail-là? Vous allez sur le site internet de l'université qui vous a refusé. Il y a une partie contact. Vous rentrez dans contact, vous allez voir les différents mails. Ou bien vous tapez juste même UFR de droit par exemple. UFR de droit de Montpellier. Si on vous a refusé en droit à Montpellier, vous mettez sur Google UFR de droit Montpellier contact. Vous allez voir tout ce qui est comme contact au niveau de l'UFR de droit. Pour être sûr que lorsque vous allez faire votre recours gracieux, vous allez envoyer ça à la bonne UFR. Vous allez cibler la bonne personne. Bien, le recours gracieux, comme je l'ai dit, on le fait pour contester un refus. Mais attention, on conteste un refus quand on estime qu'on a raison. Voilà, donc je fais cette vidéo-là, j'ai hésité parce que plein de personnes vont aller faire des recours gracieux alors qu'ils n'ont pas raison. Et quand ça devient trop, les universités ne lisent même plus les recours gracieux. Vous allez voir, ils vont mettre directement que tout refus est définitif. Voilà, donc de grâce, quand vous voulez faire un refus, vous vous assurez que vous avez raison. Et comme je l'ai dit, le recours, c'est pour contester. Et quand vous contestez quelque chose, c'est que vous estimez que vous avez raison. On vous a refusé, par exemple, pour un niveau insuffisant. Et vous, vous estimez que vous avez le niveau qu'il faut. Dans votre lettre de recours gracieux, vous allez mettre en avant le niveau d'études que vous estimez que vous avez. Donc, en fait, c'est de contester, de dire que vous n'êtes pas d'accord avec le motif, avec des preuves à l'appui qui prouvent le contraire pour montrer à l'université qu'elle se trompe. Elle dit que vous n'avez pas, par exemple, le niveau. Vous allez faire une lettre dans laquelle vous allez dire depuis votre classe de licence 1, vous êtes par exemple premier de classe, vous n'avez jamais eu de moyenne en dessous de 12, vous n'avez, dans les matières fondamentales, vous avez eu toujours des moyennes au-dessus de 14 et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc,
vous vous en sortez tout le temps avec la mention et tout. Donc, vous contestez par exemple ce motif-là parce que pour vous, ce n'est pas justifié. Au regard de vos résultats, là, quand vous regardez, vous voyez que ce n'est pas justifié parce que vous avez des mentions par-ci, vous avez des mentions par-là, vous avez les bonnes notes. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà, donc, quand vous voulez contester, assurez-vous d'avoir raison. Parce qu'il ne suffit pas de dire que non, je conteste votre motif et puis quand on s'en va regarder, vous avez 9 de moyenne, vous avez 10. Si vous avez 10, vous avez le même niveau que tout le monde parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir, comment dire là, pour pouvoir candidater dans cette procédure. Bien, pour parler maintenant de la rédaction du recours gracieux, on va parler des différentes parties que le recours gracieux doit comporter. Le recours gracieux, vous le tapez sur Word. Voilà, si vous voulez, vous le mettez en PDF après. Mais vous ne le tapez pas directement sur le mail, non. Vous le tapez sur Word avec nom, prénom, adresse en tête là, nom, prénom, adresse, mail et tout, vous le faites. Et avant de commencer, avant l'objet, vous allez mettre à l'attention du président de l'université. Voilà, vous pouvez trouver des modèles sur Google, mais il n'y a pas assez de modèles explicites. Donc, vous pouvez déjà voir le modèle pour comprendre un peu ce que je dis. Mais cette vidéo-là vous sera plus utile que ce que vous allez voir sur Google. Hein. Voilà, donc vous allez faire l'entête. Vous allez mettre à l'attention du président de l'université. L'entête, par exemple, est à gauche. Vous voyez, l'entête est carrément à gauche où vous allez mettre votre nom, votre adresse, votre mail et tout. Et juste un peu plus bas à droite, c'est-à-dire que l'entête est là et vous décalez comme ça à droite, vous mettez à l'attention du président de l'université. Vous mettez ça en gras. Voilà, ça doit être gras. Et en objet de la lettre, vous mettez le recours gracieux. Voilà, ça c'est l'objet de la lettre. Maintenant, pour rentrer même dans le fond de la lettre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer la lettre par madame, monsieur, comme dans toute autre lettre. Vous allez vous présenter, je suis l'étudiant Eddy Kodjan, candidat à Campus France sous l'identifiant, par exemple, votre identifiant, c'est sur votre compte Campus France là. Juste en bas de votre nom, c'est MI. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est CI. Et puis, il y a des chiffres après. Pour ceux qui sont au Sénégal, c'est SN. Il y a des chiffres après. Voilà. Donc, vous commencez par madame, monsieur, je suis Eddy Kodjan, candidat à la procédure Campus France sous l'identifiant CI, par exemple, 19-2022. En date due. Quand on dit en date due à cette partie-là, vous allez maintenant mettre la date à laquelle on vous a refusé. En date du 15 octobre 2022, par exemple, vos services m'ont informé du rejet de ma candidature pour le motif suivant. Niveau insuffisant au regard des autres candidatures ou bien projet d'études inadapté. Bref, quand vous mettez en date due, vous mettez la date du refus. Hein? Quand vous finissez de mettre la date du refus, vous ajoutez vos services m'ont informé du rejet de ma candidature pour le motif suivant. Quand vous finissez de mettre pour le motif suivant, vous énumérez maintenant le motif pour lequel on vous a refusé. Quand vous finissez ça, maintenant, vous allez commencer maintenant par faire ce que je vais appeler un argumentaire. Vous allez dire que ce motif ne vous semble pas assez justifié dans la mesure où. Là, vous allez commencer à argumenter. Si vous vous rappelez, j'ai dit, lorsque vous contestez un refus, c'est bien de contester, mais quand tu contestes, en fait, c'est pour prouver le contraire, pour montrer à l'université qu'elle se trompe. Donc, c'est là maintenant qu'il faut prouver à l'université avec des preuves qu'elle se trompe. Donc, si on vous a refusé dans ce cas-là pour niveau insuffisant, en date du 15 octobre 2022, vos services m'ont informé du rejet de ma candidature pour niveau insuffisant. Ce motif ne me semble pas assez justifié dans la mesure où mes études, par exemple, depuis la classe de seconde, je n'ai jamais été en dessous de 13 de moyenne. De plus, dans les matières scientifiques qui sont les bases à avoir pour pouvoir intégrer votre université, j'ai toujours eu des moyennes au-dessus de 14 de moyenne qui prouvent que j'ai un bon fondement dans tout ce qui est scientifique, par exemple. Vous voyez? Et en tout cas, vous voyez un peu l'esprit de ce que je veux dire. Dans ce type de cas, quand vous refusez pour un niveau insuffisant, vous allez surtout parler de vos notes. Ce sont vos notes que vous allez mettre en avant. Si on dit que vous n'avez pas le niveau, vous devez montrer que vous avez de bonnes notes généralement dans les, comme on appelle là, dans les matières de base et tout. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'esprit de ce que je suis en train de dire. Vous allez faire l'entête et tout. Quand vous finissez, vous allez commencer maintenant l'argumentaire. L'argumentaire commence par « Je conteste ce motif
dans la mesure où. Et là, vous commencez à développer les points forts de votre dossier. Si c'est pour un niveau insuffisant, vous refaites sortir les points forts de votre dossier. Si par exemple, on vous refuse pour, je ne sais pas, projet d'études inadapté, vous allez toujours avoir les mêmes en tête. Mais à la place de niveau insuffisant, cette fois-ci, là, le motif, vous allez remplacer par projet d'études inadapté. Et vous allez dire que vous contestez ce motif dans la mesure où. Et vous allez montrer maintenant par un argumentaire parfait que votre projet d'étude, il est adapté à la formation que vous avez choisie. Donc, vous pouvez par exemple parler des recherches que vous avez eu à faire sur Google, des conseillers d'orientation que vous avez consultés et de plus, par exemple, quand vous avez regardé les plaquettes de formation qui sont délivrées par les universités, vous avez vu que ce que vous voulez faire plus tard, la filière que l'université propose débouche sur ce que vous voulez faire plus tard, ce genre de trucs, ce genre de trucs. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est vraiment l'entête à l'attention du président de l'université, objet, recours gracieux. Vous vous présentez, vous mettez votre numéro Campus France, vous dites la date à laquelle on vous a refusé et le motif. Vous dites que vous contestez ce motif dans la mesure où vous commencez votre argumentaire. Quand vous finissez votre argumentaire, vous mettez maintenant au regard de ce qui précède. Me refuser cette admission pour le motif susmentionné constitue pour moi par exemple un frein dans la réalisation de mon projet d'étude. Donc, je vous prie de bien vouloir réexaminer ma candidature. Les formalités là, voilà, je suis en train d'improviser, donc je peux me perdre un peu, mais à la fin vous mettez les formalités en espérant que vous porterez un regard agréable sur mon dossier. Je vous prie de recevoir l'expression de mes salutations les plus distinguées et puis vous envoyez ça à l'université, hein? Ne vous inquiétez pas, ce que j'ai dit c'est beaucoup de théorie. On va faire comme avec les lettres de motivation pour ceux qui ont déjà eu des refus là, hein? Ce que vous allez faire, vous allez rédiger des recours gracieux en tenant compte des éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo-là, hein, en tenant compte de ces éléments-là, vous allez rédiger des recours gracieux et je vais prendre 3 lettres de recours gracieux au hasard que je vais corriger en vidéo. Et là, ça va constituer la partie pratique de cette vidéo-là. Parce que là, c'est la théorie, je vous explique juste. Et la partie pratique, quand vous allez m'envoyer vos lettres, je vais corriger en vidéo. Je vais prendre seulement 3 lettres au hasard pour pouvoir corriger, pour que ça puisse aider d'autres personnes. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit au début, si vous trouvez que mon contenu vous plaît. Et à me laisser un pouce vers le haut. On s'attrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On est ensemble.